Bienvenue sur Succès-vous. Aujourd'hui, on va parler de sexualité et déconfinement. Est-ce que vous êtes prêts à visiter vos croyances? Alors allons-y. Il a été une période vraiment compliquée pour un grand nombre d'entre nous de vivre le confinement. Bien sûr, derrière le confinement, il y a la peur d'être malade parce que c'est un virus qu'on ne connaît pas, qui reste assez flou. Et il y a aussi la privation de liberté. Tout ce que nous étions capables de faire, de mettre en place pour nous occuper, nous divertir, nous a d'un coup été limité, voire refusé. Alors, la sexualité pendant le confinement, c'est une expérience qui est passée. C'est intéressant aujourd'hui de se concentrer sur comment est-ce que la sexualité évolue dans le déconfinement. Et c'est pas plus simple. Il y a bien sûr deux cas de figure. Il y a le cas de figure du couple, et puis il y a le cas de figure des personnes seules, qui peuvent avoir des relations, mais qui vivent seules. On va d'abord parler de la sexualité dans le couple. Dans le confinement, il y a pu avoir une précipitation de certains traits de caractère qu'on n'avait pas forcément vus aussi exacerbés. C'est tout à fait normal. C'était un contexte de vie qui était tellement extraordinaire que du coup, dans les angoisses, le flou, le doute et le stress et les changements d'habitude, puisqu'il n'y avait plus ces routines qui constituent tout notre quotidien, des semaines de travail, puis du week-end, eh bien la sexualité a pu être grandement perturbée. Perturbée de deux façons. La première, elle a pu être perturbée à l'arrêt, complètement, c'est-à-dire que c'était impossible d'échanger quoi que ce soit et de partager quoi que ce soit, d'autant plus quand il a commencé à avoir de plus en plus de tensions dans le couple. Et puis l'autre versant, c'est à l'opposé, une précipitation de la sexualité. C'est aussi tout à fait légitime et compréhensible quand on comprend que quand on est privé de liberté, et en plus qu'on peut avoir une angoisse concernant notre santé, on se retrouve en fait face à une angoisse de mort qu'on n'a pas l'habitude de gérer quand même dans nos quotidiens et dans nos vies modernes. Et du coup, la pulsion sexuelle vient vraiment prendre le dessus pour se sentir vivant. Il est parfois préférable de sentir son corps et se sentir vivant à travers la sexualité que de sentir toutes les peurs, tous les doutes et toutes les angoisses. Il n'y a pas de jugement sur quoi que ce soit de mieux, hein, que ce soit le plus rien du tout ou l'extrême développement. Ce qui est intéressant surtout de se dire, c'est que dans le déconfinement, on va devoir de nouveau retrouver un rythme qui n'est pas encore celui qu'on avait avant, parce que la vie n'est pas non plus redevenue comme elle était avant. Et le sera-t-elle d'ailleurs un jour? Ce qui est intéressant surtout quand on est en couple, c'est de pouvoir dialoguer. Et je vous avais expliqué en fait que la base de la relation, c'est le désir. Et puis ensuite, dans ce désir, vient se poser l'excitation. On pourrait métaphorer en fait le désir comme le feu, l'excitation comme la casserole, ou la marmite, ça serait quand même plus joyeux. Donc le désir, qui est le feu, va venir embrasser la casserole d'excitation, le chaudron d'excitation, et à l'intérieur de ce chaudron va pouvoir mijoter gentiment le plaisir. S'il n'y a pas suffisamment d'ingrédients, le plaisir va juste un peu mijoter, mais il ne va pas exploser. S'il n'y a pas de chaudron d'excitation, eh bien en fait, on va rester juste avec son désir, mais ça va rester à l'intérieur. La chose la plus difficile en fait par rapport à soi et puis après par rapport au partage à l'autre, c'est de sentir et d'entretenir son désir, de pouvoir provoquer et alimenter une excitation pour pouvoir ensuite partager beaucoup et avoir une forte ébullition de plaisir. Quand on est en couple, notamment depuis un certain temps, même en dehors du Covid, il se peut qu'il y ait une certaine routine, une certaine habitude qui s'installe avec cette pensée assez commune que effectivement le couple avec les années, eh bien la sexualité, c'est normal que ce soit moins passionné et intense qu'au début. Moi j'ai envie de vous dire que je ne crois absolument pas à cette théorie-là. Je pense que ça peut être très confortable de se dire que c'est normal que ça s'use et que du coup on accepte ce postulat-là et qu'on ne fasse pas l'effort de redécouvrir et de continuer la découverte de soi déjà et de l'autre. Mais c'est un point de vue très personnel, vous l'aurez compris.
Ce qui est intéressant aussi dans l'après-confinement du couple, c'est que la liberté va revenir un peu plus. Peut-être que vous êtes retourné au travail, que vous êtes retourné voir des amis, que vous pouvez faire des activités de façon séparée alors que vous avez été ensemble pendant très longtemps. Et donc on retrouve dans ces sphères de liberté et de jardin secret, j'ai envie de dire, mais de jardin privé, de bulles personnelles, il se peut qu'on ait moins envie de l'autre, ou à l'extrême opposé, que du coup, comme on s'est retrouvé un peu plus dans sa bulle, il soit plus facile de rencontrer l'autre. Vous avez vu qu'il y a énormément de possibilités quand même s'il y a des grosses tendances. C'est toujours du sur-mesure en fait, l'intimité d'un couple. Je crois qu'il faut surtout garder à l'esprit que cette période est vraiment extraordinaire, elle est exceptionnelle et elle est très violente. Donc la sexualité est forcément impactée. Je n'ai pas entendu de personne dans tout mon entourage et ma patientèle me dire que ça n'avait absolument pas impacté leur intimité. Donc avant de se dire qu'on a un souci ou que déjà ça n'allait pas avant et que ça ne va pas aller mieux, il est intéressant vraiment de prendre ce qu'on est en train de vivre comme quelque chose d'assez exceptionnel. Et quand il y a quelque chose d'exceptionnel, le truc chouette, c'est qu'on peut quand même essayer de le transcender plus facilement qu'une petite routine quotidienne où c'est un peu plus compliqué. Après, pour les personnes qui sont célibataires, le confinement a pu être vécu aussi de façon très douloureuse dans la solitude et dans le lien peut-être à d'autres personnes. Parce que la sexualité, c'est aussi une histoire de lien. C'est une histoire d'être en relation avec quelqu'un ou plusieurs personnes, mais avec qui on a quand même une relation très spéciale, un peu privilégiée quand même. Ça veut dire que les messages, les discussions, peut-être les photos, les partages que l'on a avec ces personnes-là nous sont vitales et essentielles parce que nous sommes des êtres de relation. Et c'est vrai que dans le confinement, du coup, il n'y avait plus ces contacts, même si on a une technologie qui est quand même assez chouette aujourd'hui et qu'on peut échanger de façon très variée, ça reste quand même le contact et le face-à-face qui nous remplit le plus dans le sens où c'est le lien qui est le plus palpable. Dans le déconfinement, sur les personnes seules, ce qui est très difficile, c'est toujours avec cette histoire de Covid qui plane, où on connaît les gestes barrières, et aussi parfois il y a certaines personnes qui se disent que maintenant c'est bon, c'est terminé, après autant de mois compliqués, on peut déconfiner parce que ça va mieux. Donc les positionnements sont très compliqués. Il peut y avoir des peurs de partager son intimité avec quelqu'un dans un contexte de Covid qui reste encore un peu flou. Ou au contraire, ça peut être vraiment l'open bar et se dire que voilà, j'ai été seule pendant tellement longtemps que maintenant je vais pouvoir y aller et venir faire le plein en fait. Je crois que ce qui est intéressant aussi de se demander dans ces moments-là, c'est toujours une histoire de balance entre les informations que l'on peut avoir, entre les risques que l'on encourt, qu'est-ce qu'on a envie de partager de soi, quel sens ça a en fait, quel sens ça a, et de vérifier que l'autre personne est quand même bien aussi sur les mêmes longueurs d'onde pour que tout soit sécurisé. Parce que n'oubliez pas, dans l'intimité, quand on a vraiment envie de partager quelque chose de chouette et de haut, j'ai envie de dire, mais dans le sens d'élevé, d'intense, il faut se sentir en sécurité. Le consentement est quelque chose d'essentiel, de pouvoir sentir si on est OK et comment est-ce qu'on peut faire ça en vérifiant qu'on se sent en sécurité. Et donc d'aller questionner qu'est-ce qui me sécurise pour que je puisse partager mon intimité. On pourrait en discuter longuement, je reviendrai sur certains points particuliers au Covid. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers dans les heures ou les maximum, les 24 heures qui suivent. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre aussi sur ma page Facebook Sandy Boulanger Relaxologue où je partage certains articles qui peuvent peut-être vous éclairer et vous aider. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.